Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Il y a dans la première lecture saint Paul qui nous éclaire sur l'un des plus grands paradoxes de la vie chrétienne. Nous restons marqués par la fragilité du corps, par cette chair qui nous tire vers le bas, et pourtant, en Christ, nous sommes déjà libérés.
Il n'y a plus de condamnation, écrit Paul, non pas parce que le mal aurait disparu, mais parce que l'amour a pris sa place. La loi de l'esprit ne nous dispense pas du combat, elle le transfigure. Elle fait de notre faiblesse un lieu d'habitation divine. L'Esprit de Dieu, dit-il, habite en nous. Ce verbe change tout. Le chrétien n'est pas un héros moral, mais un temple vivant, un cœur visité par la présence de Dieu, tant que nous vivons sous ce souffle, même nos blessures deviennent passage vers la vie. Pour la femme pécheresse, Jésus, après avoir demandé à ce que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et que tout le monde s'en aille, il regarde la femme et il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Nous devons aborder nos relations avec cette même exigence, je dirais. Parce que le Christ, là, nous montre quelque chose que nous ne faisons pas. Nous condamnons, surtout quand on est en foule. Nous condamnons l'autre. Mais le Seigneur nous montre l'exemple, il nous dit « ne condamnez pas ». Et donc dans la chair, il n'y a plus de condamnation, il y a l'amour. Et c'est la loi de l'amour qu'il nous a laissée avant de partir. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc il nous demande de faire la même chose. Mais le faisons-nous? Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus prolonge l'espérance par une image, celle du figuier stérile qu'on veut encore sauver. Dieu n'est pas pressé de condamner. Il espère jusqu'au bout. Il bêche, il arrose, il donne du temps. Mais cette patience est aussi un appel. Il faut porter du fruit. Ce fruit qui est l'amour, changer de terre, comme le disait le curé d'Ars. Le Christ ne veut pas que nous restions immobiles sous prétexte de miséricorde. Il veut que nous vivions selon l'esprit, c'est-à-dire dans la fécondité de l'amour. L'amour pardonne, l'amour accepte, l'amour relève. L'amour n'est pas naïf, l'amour est exigeant. Le Christ est exigeant, mais le Christ aime. Alors, même si notre sol a été durci par la faute, par le péché, il peut redevenir un jardin. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut aussi faire fleurir nos déserts. Esprit Saint, viens habiter nos terres arides, bêche notre cœur endormi, arrose-le de tes larmes divines, et fais de nos vies un figuier chargé de fruits pour le royaume. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, renouvelle la face de la terre. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, renouvelle-nous. Esprit Saint, inspire-nous. Amour du Fils, comble-nous. Le vrai bonheur, donne-le-nous.
d'amour, enflamme-nous. En Jésus, épouse-nous. Esprit Saint, fortifie-nous. Amour de Dieu, guéris-nous. Viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Esprit Saint, embrase-nous, feu de Dieu, consume-nous, conduis-nous sur le vrai chemin. Esprit Saint, purifie-nous. Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, renouvelle la force de nos cœurs. Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. Cette semaine, découvrez la neuvaine aux âmes du purgatoire.